tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des tirages de cartes pour 2026 pour les ascendants cancer. Attention, c'est bien les ascendants cancer. Donc on va faire un premier tirage de 12 cartes pour chaque mois. Donc je vais faire le tirage en accéléré et puis ok, donc ça fait beaucoup de cartes, mais je vais vous expliquer ça. Donc déjà, on a 1, 2, 3 épées, 1, 2, 3, 4 deniers, 4 coupes et 1 bâton. Ok, donc c'est une année qui sera un peu plus faible au niveau de l'action pour vous. 2026, ce sera plus une année plus basée du coup sur l'émotionnel, sentimental et sur le financier, travail et tout ça, que vous serez aussi un peu dans vos pensées, mais moins dans entreprendre des choses, moins dans créer des choses, moins dans le feu de l'action. Ce sera plus de l'introspection. Après, il y aura quand même du professionnel, mais peut-être un peu moins de changements à voir pour l'instant. J'ai plutôt l'impression que ce sera un peu comme ça. On va voir ce qui se passe en détail après pour vous. Donc ouais, vous êtes beaucoup moins dans l'élément du feu, vous êtes plus dans eau, terre, air aussi un peu que dans le feu, donc plutôt dans les ressentiments, dans la stabilité et les sentiments et les ressentis en tout cas pour vous. Donc on va commencer le mois de janvier avec la justice et le 10 d'épée. Donc la justice, ça va être un mois pour vous où vous pouvez obtenir ce que vous méritez quand même. C'est vraiment une carte d'harmonie, d'équilibre, d'indépendance de l'esprit et il faut quand même que vous posiez un peu le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Laissez de côté des choses qui ne vous vont plus pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Il peut y avoir peut-être un mariage. Bon, après, il peut y avoir aussi un divorce. Il peut y avoir des choses en lien avec la justice aussi. Ce mois de janvier, oui, pourquoi pas. Et pour le coup, malheureusement, avec le 10 d'épée, j'ai quand même l'impression que s'il y a des choses en lien avec la justice, ce sera plutôt une défaite. Vous n'allez pas forcément gagner votre procès. Après, c'est pas forcément négatif. C'est juste que il va falloir que vous en tiriez de leçons de cette étape-là, en fait, et que vous choisissiez le bon chemin vers où vous voulez aller, en fait. Avec le 10 d'épée, on est vraiment dans une sorte de... Quelqu'un vous a pas dit toute la vérité, et vous met un peu un coup derrière le dos, un coup de poignard, hem et du coup, ça risque d'être un peu une fin douloureuse, mais c'est genre une fin de cycle, de peut-être quelque chose qui a commencé en fin 2025, mais c'est pour pouvoir aller après de l'avant. Mais ça risque d'être un petit mois de janvier un peu compliqué où, il va falloir un peu équilibrer le pour et le contre, mais vous pouvez quand même obtenir ce que vous voulez tout de même, après cette défaite qui était nécessaire pour que vous, heu, évoluez positivement quand même. Donc voilà pour janvier qui risque d'être un petit peu compliqué, mais il ne faut pas baisser les bras. Je vais mettre ça là. Ensuite, on est en février. Donc vu que janvier, ouais, vous avez quand même un mois un peu, pas évident non plus, et février, vous avez un peu envie de vous isoler avec l'ermite. Vous avez le besoin de solitude, d'introspection, de penser à vous, de prendre conscience de certaines choses et d'être plus aligné à vos connaissances du soi. Vous allez être plus vers une orientation
de choses à l'intérieur et tout ça, et vous pouvez aller aussi vers une voie de spiritualité. Vous avez besoin justement d'un moment de retrait, d'hibernation limite en fait, pour après pouvoir aller de l'avant, et puis c'est peut-être en vous aidant de la spiritualité que vous allez y arriver, surtout qu'avec l'as de bâton, c'est le seul bâton que vous avez durant l'année. Donc en fait, c'est vraiment un moment où vous allez avoir une étincelle, où vous allez démarrer quelque chose, mais vous avez besoin de ce temps de solitude, d'introspection, et vous avez eu besoin de traverser cette période de janvier pour pouvoir après aller de l'avant. Parce qu'avec l'as de bâton, on est dans une sorte d'inspiration, une sorte de... en mode, ça y est, en fait, il y a une idée qui vous a pop un peu comme ça dans la tête, qui est apparue. Vous avez vous allez recevoir une bonne nouvelle aussi. Vous avez initié quelque chose, vous avez le potentiel de créer quelque chose par rapport à vos passions aussi, et vous allez être beaucoup plus enthousiaste, et vous allez passer à l'action, et vous allez croître de ces difficultés qu'il y a eu en janvier et puis un peu en février, après être passé par ce mood d'introspection et de retrait par rapport à la société. Et bah vous vous alignez avec vous et vous avez envie de créer des choses, et il y a l'étincelle qui est là pour vous, ça c'est sûr. Donc on redémarre quand même, enfin on est fin février, on est quand même bien. Ouais, vous avez pris du temps pour vous justement pour, pour vous concentrer sur vous. Ensuite, en mars, et ben en mars, avec l'empereur, on est quand même très bien. Mine de rien, l'empereur, il a l'intelligence et le contrôle et l'autorité. En fait, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Après cette période d'introspection, vous savez, vous avez le pouvoir, vous avez l'énergie, la volonté, vous avez la rigueur en fait, vous avez une énergie vraiment de puissance et d'accomplissement en fait. Ça peut aussi peut-être être quelqu'un le mois de février, fin de mars, quelqu'un qui incarne une figure un peu paternelle, un homme plus âgé qui peut vous aider aussi peut-être. Et avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, pardon, on est vraiment en mode vous suivez votre chemin en fait. Vous êtes dans une sorte de fin d'étape par rapport à l'émotionnel, au sentimental, parce qu'au final, mine de rien, ce qui s'est passé en janvier et puis un peu février, même si février du coup ça va beaucoup mieux, vous avez eu l'étincelle, vous avez une idée, bah ça vous a remué au niveau émotionnel et sentimental. Donc là, il est temps de justement de changer de cap, de vous éloigner de ce passé-là et d'aller de l'avant vers une découverte de vous encore plus, et vers la recherche de la vérité de qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, et vous allez y arriver avec cette énergie de l'empereur qui, qui est très puissante. Pour mars, pour avril, on a le hiérophante et le valet de denier. Donc avec le hiérophante ou le pape, en fait, c'est la même carte. Et bah, soit vous allez trouver quelqu'un qui va vous guider dans votre vie, quelqu'un qui est très connecté à la spiritualité, ou ça peut juste être la vie qui va vous apprendre certaines choses au niveau spirituel, certaines croyances, qui va vous permettre d'incarner une certaine sagesse. Et vous allez en apprendre justement, vous allez incarner l'enseignement, l'éducation par rapport à ces épreuves en fait, tout simplement. Vous avez appris justement de ces épreuves, là vous êtes beaucoup plus sage, vous avez acquéri un certain enseignement. Vous allez aussi être plus dévoué à une certaine spiritualité, à une certaine connexion avec le divin et tout ça. Et avec le valet de denier, ça va être aussi, vous allez agir dans votre professionnel et dans votre travail de manière plus intelligente, une manière beaucoup plus intellectuelle. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de gagner plus d'argent, peut-être une opportunité, donc des nouvelles responsabilités, un nouveau projet, des nouveaux défis. Et il y aura de nouveaux objectifs pour lesquels vous devez justement fixer un cap. Mais
ça incarne aussi une personne que vous allez être de plus en plus un peu ouvert d'esprit et savoir un peu plus ce que vous voulez tout de même. Et au niveau financier, ça ira très bien au niveau du d'avril. J'ai l'impression que peut-être vous êtes plus consacré sur le travail ce mois d'avril après être passé par euh, les émotions, l'intellectuel et tout ça. Bah là, vous focalisez sur le professionnel et c'est très bien. Mai, le mois de mai, on a le chariot et le 3 de coupe. Donc le chariot, c'est vraiment vous avancez en fait. Vous avancez, vous allez de l'avant, vous avez le pouvoir et la volonté de triompher et d'avoir une certaine victoire. Vous surmontez les obstacles en fait, rien ne vous arrête. Vous avez l'espoir. Il y a même une bonne nouvelle qui est inattendue qui arrive à vous. Vous avez une grande maîtrise de vos capacités et de votre force physique et de votre force mentale aussi. Et ça va vite là, à ce moment-là. Il y a peut-être même un voyage qui peut être organisé. Et, et en fait, tout ça, ça va vous permettre d'être dans la joie, la bonne humeur, les célébrations avec le 3 de coupe. On est vraiment dans l'abondance, le plaisir, le succès, vraiment les bonnes choses de la vie. Vous profitez justement, peut-être si vous voyagez, si vous avez des vacances, là, ça va vous faire du bien. Il y a une sorte de rassemblement autour de vous avec des personnes qui vous conviennent. Vous fêtez des choses, il y a peut-être une réussite que vous avez réussi, que vous allez fêter, mais en tout cas, ce mois de mai, il est superbe en fait. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies qu'en début d'année en fait. Là, vous allez de l'avant et vous savez vers quoi vous dirigez. Au mois de juin, on a la mort et le cavalier de Pentacle. Ce n'est pas négatif la mort. La mort, ça veut juste dire une fin de cycle. Et du coup, le début d'un autre cycle. Donc, il y a comme une transformation, bien évidemment. Donc, vous, en fait, vous passez de quelque chose qui ne vous convenait plus à quelque chose qui vous convient mieux. Donc, c'est plutôt positif, justement. En fait, après une période compliquée, vous avez réussi à trouver la joie, la bonne humeur. On a vu dans le mois de mai, ça allait beaucoup mieux. Vous voyez du monde, vous fêtez des choses, vous étiez vraiment connecté à votre émotionnel intérieur et à vous. Et là, en fait, c'est encore au mois de juin, ça vient encore dire justement que vous avez franchi une étape, vous avez franchi un cap. Vous allez de l'avant et on a vu avec le chariot aussi le mois de mai. Euh, et là, en fait, vous tirez un trait complet sur votre passé avec la mort. Et avec le cavalier de denier, ça vient dire que peut-être que du coup, est-ce que vous avez changé au niveau du professionnel? Vous allez peut-être entreprendre des nouveaux changements, comme je disais, du coup, un nouveau contrat, un nouveau poste qui va vous permettre de gagner de l'argent. Vous êtes proposé, je crois, au mois de mai et euh, avril, du coup, et peut-être que vous allez vraiment commencer le mois de juin. Et du coup, il va falloir être persévérant, persévérante, d'être patient, patiente. En fait, vous allez recevoir de l'argent inattendu justement pour vous féliciter de ce travail-là, parce que du coup, c'est un nouveau poste, une nouvelle responsabilité, et vous allez être beaucoup focus sur le travail. Vous allez être une personne vraiment engagée, stable, fiable et digne de confiance au niveau du travail. Et vraiment, ça veut juste dire qu'en fait, le temps, il finit par guérir toutes les blessures et que vous avez juste à patienter et à ce que ce soit le bon moment. Il y a bien évidemment, vous travaillez dessus, mais le temps, il aide vraiment du coup. Donc là, vous êtes déjà à un bon moment de l'année où du coup ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression que ce qui est arrivé au mois de janvier, ça y est, vous l'avez oublié, vous avez tiré un trait dessus avec la mort, bien évidemment, vous vous en occupez plus. Pour le mois de juillet avec le soleil, c'est un très bon mois en fait. Après la mort, après la pluie vient le beau temps. C'est clairement ça en fait qu'on a là. Parce qu'on a eu la mort et là on a le soleil. Le soleil c'est vraiment un nouveau départ, des choses positives, une renaissance, un renouveau. Vous brillez de votre propre lumière. Vos rêves se réalisent. Tout est
meilleur, tout est mieux qu'avant. Vous êtes beaucoup plus dans l'optimisme, dans la positivité, dans la joie, le bonheur, le succès, la confiance, l'enthousiasme, le plaisir, vraiment. C'est comme une sorte de nouveau départ, de renouveau, de vous vous repartez de zéro et vous repartez beaucoup mieux, en accord avec vous-même, en étant la meilleure version de vous, donc c'est très bien. En plus, avec la reine d'épée, on est vraiment dans vous incarnez, la reine d'épée, donc vous incarnez quelqu'un de très responsable, quelqu'un qui dit, ce qu'elle pense directement, qui est très dans l'intelligence, qui est pleine, d'un esprit assez analytique, d'un esprit critique. OK, et parfois elle tranche en fait, elle n'hésite pas à être tranche, elle est assez, cash et tout, mais parfois, c'est nécessaire aussi, à ce que vous soyez comme ça. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus et vous n'acceptez pas ce que vous ne voulez plus, en fait. Vous dites les choses et vous dites: «Bah non, moi j'accepte pas ça», donc vous savez, en fait, prendre des décisions correctes et justes, pour vous, donc c'est un très bon mois aussi, le mois de juillet. Pour l'instant, en fait, j'ai juste l'impression que ce sera juste janvier, février qui risque d'être un peu compliqué et après, ça va ça va beaucoup mieux, hein. Août, le mois de août, on a le pendu et le 9 de denier. Donc là, avec le pendu, ça vous invite au mois d'août de voir un peu les choses autrement. Peut-être que vous passez à côté de choses qui peuvent être encore mieux, qui peuvent être mieux gérées, qui peuvent être mieux faites au niveau du travail pour pouvoir avoir une certaine prospérité. Parce que là, avec le 9 de denier, on a quand même un moment de sécurité financière et de liberté au niveau des finances, ça va quand même assez bien. Vous avez une certaine stabilité, vous êtes récompensé pour vraiment votre travail acharné, et vraiment c'est une réussite financière, hein, donc c'est très bien. Il vous suffit un peu de voir peut-être les choses autrement parce que peut-être vous vous mettez des limites, vous vous imposez des limites, vous vous mettez des un peu, vous vous sacrifiez peut-être dans certaines situations, alors qu'il y a pas vraiment besoin. Peut-être, est-ce que vous continuez à bosser énormément autant, autant, alors qu'au final vous avez déjà quand même un vous gagnez déjà bien assez, il y a pas besoin de rajouter plus en fait, au final, des choses comme ça. Donc il faut peut-être voir un peu les choses autrement et prendre les choix en fonction de votre nouvelle vision, de votre nouvelle ouverture d'esprit. On est plutôt comme ça en mois d'août. Le mois de septembre, avec le diable et le 5 d'épée. Et ben là, j'ai quand même l'impression que pour vous, cette année, il y a pas mal de moments où c'est très, très bien et puis après, hop, vous vous relâchez un peu et ça va un peu moins bien à nouveau. En fait, avec le diable, on est justement dans les excès, parfois un peu les tentations. Les addictions, ça peut ne pas être vraiment négatif non plus. Si vous arrivez à être tenté par quelque chose, mais qui n'est pas négatif, juste, bah, vous avez peut-être envie plus de vous faire plaisir ou des choses comme ça, et bah, c'est OK aussi. Ça peut être positif si c'est pas en excès, si c'est pas dans la toxicité non plus, si c'est pas dans, l'ego, dans l'abus, dans la violence et tout ça, bah, ça peut être bien. Après, on a le 5 d'épée. Il y a quand même peut-être une défaite par rapport à quelque chose, une mauvaise communication, de l'auto-sabotage, en fait, un sacrifice que vous faites, peut-être quelqu'un qui abuse du pouvoir ou vous abusez de votre pouvoir. Il y a une sorte d'intimidation, un peu d'agression, d'harcèlement. Ça peut aller, bon, c'est une carte qui peut aller loin. Ça veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, hein, bien évidemment, mais ça risque d'être plutôt une période où il faut faire un peu attention. Attention au mois d'août, enfin au mois de septembre, pardon. Attention au mois de septembre, hem, à certaines personnes peut-être qui vous voudraient du mal, en fait. Mois d'octobre, avec le fou et bah, ouais, à chaque fois, c'est vraiment
les montagnes russes aussi pour vous, en fait, cette année. Parce qu'avec le fou, en fait, on recommence à zéro, on repart sur un nouveau cycle, un nouveau voyage et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'en fait, à plusieurs moments, vous voulez repartir de zéro, vous dites, OK, là, ça va pas du tout, je suis pas sur le bon chemin, hop, je retourne sur un meilleur chemin et donc je recommence ça, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, je pars ailleurs. Vous partez ailleurs. Finalement, vous vous rendez compte que oui, c'est bien, vous en avez profité de tout ce qu'il y avait à profiter de ce chemin-là, mais au final, il y a il y a plus rien. C'est comme si vous étiez dans une impasse, dans un cul-de-sac et que, bah, du coup, vous devez revenir en arrière, revenir au carrefour des décisions, reprendre un autre chemin et à chaque fois, vous faites un peu comme ça, en fait. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'en fait, vous voyez un peu tous les chemins, vous vous rendez compte du chemin qui vous convient et celui qui ne vous convient pas et vous profitez tout de même des choses bénéfiques que chaque chemin vous apporte. Donc, c'est pas plus mal en vrai d'agir comme ça, en fait, que d'aller droit sur le bon chemin, droit au but. Au final, vous aventurez pas dans d'autres chemins et vous regardez pas s'im tout ce qui se propose à vous, en fait. Donc au final, vous avez pas si tort que ça de faire ainsi, hein, j'ai l'impression et donc j'ai l'impression que ça va être vraiment une année comme ça, en fait, pour vous. Donc là, vous êtes reparti sur un autre chemin et en fait, cet autre chemin, j'ai l'impression que c'est quand même un autre chemin au niveau du travail, du professionnel, parce qu'on a le 8 de denier. Le 8 de denier, ça dit nouvel emploi. Vous démarrez même peut-être est-ce que finalement vous créez votre entreprise là, au mois de d'octobre? Ouais, j'ai l'impression que ça peut être vraiment une création d'un projet, d'une entreprise qui traîne un peu dans votre tête, qu'à chaque fois vous mettez de côté parce que vous prenez un autre chemin en vous disant que ce chemin-là, ça va être plus facile que celui que vous voulez emprunter au départ. Sauf qu'au final, vu que le chemin de l'auto-entreprise, c'est celui qui vous convient le mieux, et ben vous êtes ramené à chaque fois vers ce chemin-là. Vous êtes ramené à chaque fois vers le carrefour parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. C'est comme les films, une petite métaphore qui va peut-être plus vous parler. C'est comme les films là qui se répètent en fait. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais vous vous réveillez constamment dans la même journée et tant que vous n'avez pas fait les choses correctement, et ben vous recommencez à nouveau. Ben, j'ai l'impression que 2026, ça va être ça pour vous. À chaque fois que vous prenez pas le bon chemin, vous êtes ramené au carrefour pour prendre un autre chemin, ça. Ouais, 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 c'est très comme ça en fait, c'est, votre année en vrai et donc là, j'ai l'impression que là, pour le coup, vous êtes sur le bon chemin parce qu'après regardez, on a quand même le roi et la reine de coupe. Ça, c'est dingue d'avoir le binôme en fait et le roi, il regarde la reine. Enfin, j'y parlerai plus tard, enfin, mais là, pour le mois d'octobre, on est clairement dans un nouveau départ au niveau, travail, au niveau entreprise et tout ça et vous allez maîtriser en fait votre entreprise, votre auto-entrepreneuriat si c'est ça que vous voulez. Vous allez être dans l'ambition, dans la confiance, dans le succès, les résultats, ils vont se manifester, vous allez récompenser de votre dur labeur. Donc c'est un très, très bon mois en fait. Ensuite, novembre. Novembre, on a la tempérance et le roi de coupe, hein. King, ouais, King roi. La tempérance. Donc la tempérance, vous êtes vraiment dans une période, le mois de novembre, où vous patientez. Vous vous adaptez aux situations sans trop foncer dessus, en fait. Il va falloir vraiment attendre et voir ce que la vie vous propose et vous adapter aux choses que la vie vous propose. Et vous êtes plutôt dans la recherche d'une paix, d'une stabilité, de relations harmonieuses, et en fait aussi la température c'est aussi un grand talent de créativité donc si, vu que vous avez peut-être, commencé un nouveau job et du coup c'est peut-être de l'auto-entrepreneuriat et peut-être, bah, d'avoir une grande créativité va vous aider et vous l'aurez en ce mois de novembre. Avec le roi de coupe, on est vraiment en fait, vous allez incarner une personne qui est très intelligente et créative. Donc, on est encore dans la créativité. Là, ça sera parfait si vous voulez
si votre job va être dans quelque chose de créatif. Vous allez incarner une personne mature émotionnellement, stable, équilibrée et qui contrôle ses émotions, qui a confiance en elle, qui a une richesse de connaissances tout de même et vous êtes quelqu'un qui est, attentionné envers les autres et vous maîtrisez les choses émotionnelles. Ça peut vouloir dire aussi peut-être, vu que c'est sentimental aussi, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, si vous n'êtes pas déjà en couple, sinon peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est un peu comme ça aussi, qui maîtrise ses émotions, qui est assez intelligente, créative et qui est de bons conseils. En fait, c'est une personne qui maîtrise ses émotions, oui, mais qui tout de même les exprime, en fait. C'est pas quelqu'un qui maîtrise en mode, bah, en fait, je parle jamais de mes émotions et je dis rien. Non, c'est quelqu'un qui parle de ses émotions, mais qui ne se laisse pas déborder ou influencer par ses émotions. C'est quelqu'un qui sait très bien les gérer, qui a accepté quand ça va pas et qui va de l'avant quand ça va pas au niveau émotionnel tout de même, en fait. Donc peut-être que vous allez attirer à vous quelqu'un comme ça ou ce sera vous, en fait, ce mois de novembre. Ensuite, pour le mois de décembre, eh ben, on a la force et la reine de coupe. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y aura deux personnes, parce qu'en fait, on a le roi de coupe et on a la reine de coupe. Donc peut-être, soit vous incarnez le roi, soit la reine, vous. Mais vous êtes très dans la compassion émotionnelle, vous vous comprenez très bien. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, à la fin de l'année, une relation de deux personnes qui s'aiment beaucoup et qui se comprennent énormément au niveau des émotions et qui ressentent les choses pareilles. Vous êtes très dans l'intuition, vous êtes des personnes empathiques, assez sensibles, vous avez des sentiments profonds, des émotions profondes et vous apportez l'un à l'autre du soulagement émotionnel. Et en fait, vous êtes solide quand même, mine de rien, au niveau des émotions, mais vous êtes très quand même expressif émotionnellement, sentimentalement. Et là, au mois de décembre, justement, tout ça, ça va vous permettre de, avec la force de justement, c'est une force en fait. Vous qui êtes comme ça, ou si c'est l'autre personne qui est comme ça, bah, ça va vous permettre d'être encore plus fort et cette personne va venir vous soutenir. Vous avez tout pour réaliser ce que vous voulez avec. Vous avez de la puissance, de l'énergie. Il y a vraiment un esprit dominant. Il y a de l'action, du courage, du succès pour cette fin d'année 2026. Et vous avez su en fait tirer profit de toutes les situations de 2026 pour acquérir une certaine force de dépassement personnel, une certaine force personnelle et pour aboutir à cette relation qui sera très très bien, je pense. Donc ouais, s'il n'y a pas de relation, si vous êtes célibataire, et bah, je pense qu'à la fin de l'année, il y aura une relation très très bien, parce que peut-être au début de l'année, vous êtes quand même très focus sur vous et très focus sur le travail en fait. Donc vous laissez la place à quelqu'un d'autre, mais en fin d'année, oui, vous allez enfin laisser de la place. Et si vous êtes déjà en couple, bah, peut-être que cette relation va plus s'amplifier en fin d'année, où il y aura encore plus d'amour en fait. Donc voilà pour vous de janvier à décembre. Ensuite, je vais faire un tirage dans les 12 domaines, mais du coup c'est dans l'extension. Donc pour ceux qui me suivent dans l'extension, on va voir comment va être votre année 2026. Donc dans 12 domaines, au niveau du domaine financier, du foyer famille, de l'amour, de la transformation, de la santé, du quotidien, du travail, enfin 12 domaines du coup. Donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.